la genèse même, ça s'est mis en place aussi par les pervers. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'entretient, qui s'auto... Des inhumains dès le départ, c'est ça. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, mais là, il y a des gens qui sont, oui, il y a des gens qui sont pervers. Il y a des gens qui sont pervers et qui savent très bien, mais par construction. Par construction. La construction. Non, la construction. Alors la construction. De toute façon, on ne peut pas distinguer le sujet et la société parce que l'autre est un animal social. C'est-à-dire qu'il fait partie et son humanité est liée au fait qu'il ait intégré la société. S'il n'est pas, comment envoyer sa responsabilité à lui seul dans ce cas, puisqu'il est lié à la société. Je n'ai pas dit qu'il a sa responsabilité seul. Hein. La société est là, mais néanmoins, il doit assumer malgré tout. Il doit assumer malgré tout. Parce que c'est ce qui fait que, justement, il peut se sortir du système. C'est-à-dire que malgré les conditions, hein, la société perverse, on en a parlé du lien social capitaliste la dernière fois, elle est produite aussi par des humains. C'est-à-dire que ce sont les humains qui font aussi la société. Et puis la société aussi fait les humains. C'est-à-dire que c'est un aller-retour. On peut pas, il n'y a pas de... Donc on peut pas... C'est les gens qui peuvent parler, il faut aller les mains, et puis il faut applaudir moi. Non, une idée des questions qui toujours gêne les moi en essayer de faire des recherches sur ça, ça toujours gêne les moi. C'est-à-dire que on est monde qui malgré le bombé pour l'esclavage, contre l'esclavage, c'est-à-dire qu'on en 7 ans, hein, il était capable de permettre de faire des supplices à Timonaïo. Or, il a subi ça, et des années après, on a trouvé une famille qui a continué à faire supplice à Timonaïo pour punir. C'était vraiment une retranscription à ça, les autres vivent. Et ça a toujours gêné moi de voir, malgré ça, pourquoi il y a reproduit ça. Et deuxième question qu'on a aussi, c'est que depuis quelque temps, nous avons parlé de nous, nous avons parlé des familles en nous. Ils ont frotté nous, ils ont banni nous coups, ils ont enchaîné nous. Et en tant que grand-mère au moins, tout ça, pas j'ai entendu, tu as parlé de nous. Et en génération entrée, et nous avons parlé de ça. Nous avons dit que c'est nous quoi, nous avons identifié nous à les esclaves qui étaient avant. Donc ce sera ma conclusion justement. Ça introduit très bien la conclusion. Hein. C'est-à-dire que déjà effectivement, là il s'agit de juste quelques mots, hein, c'est libérer son esprit de l'esclavage. Effectivement, alors déjà, libérer son esprit de l'esclavage, c'est déjà traiter le traumatisme. Hein. Donc traiter le traumatisme par une reconnaissance et une parole édifiante, pas un discours qui tourne en rond. Hein. C'est aussi sortir des assignations, c'est-à-dire être identifié par l'autre à une image, c'est-à-dire au noir, au blanc, etc. C'est sortir de tout ça, c'est voilà, à l'homme noir, etc. Et c'est aussi sortir des identifications, c'est-à-dire s'identifier soi-même à une image, c'est-à-dire se dire mais je suis un noir, je suis voilà, je suis beaucoup plus que ça. Je suis beaucoup plus que ça, je suis un humain, je suis moi, je suis Nathalie, je suis même autre que Nathalie, j'échappe à tout ça. Donc se libérer, c'est ça. Et se libérer, c'est aussi se libérer, par rapport à la première remarque, là, c'est du positionnement aussi des trois acteurs. C'est-à-dire du pervers, de l'abuseur, du violent, de la victime, et aussi du témoin silencieux et voilà, complice. Donc, et puis aussi, se libérer aussi, c'est résister soi-même à la tentation de la perversion, c'est-à-dire au plaisir pris, malgré tout, au plaisir inconscient ou conscient, plaisir pris à la perversion, à détruire l'autre. Et ça, on peut le voir même au niveau de l'éducation. Quelque chose du refoulé qui revient, mais une espèce de jouissance. Et puis, bon, bien sûr, refuser aussi la position de passivité, de la victime et aussi d'être complice. Voilà.
Est-ce que vous avez Ce sujet-là, super intéressant. On va continuer. Parler de libérer l'esprit pour effectivement oublier ce passé. Enfin, pas oublier, mais en fait, il faudrait se libérer l'esprit. Mais moi, je dis moi, ce que je pense, moi, je suis en plus une génération qui n'a pas du tout appris l'esclavage, son passé, etc. Et effectivement, tu parlais effectivement, Michel, du fait que les grands-parents ne disaient rien, mais ne parlaient pas de ça. Mais moi, je dirais même mes parents, moi en tout cas, ne parlaient pas de ça. Et d'autant plus quand tu vis à l'extérieur que chez toi, c'est-à-dire en métropole, tu risques moins effectivement d'en avoir connaissance. À part si toi-même, tu ne fais pas des recherches, tu ne lis pas, tu ne sauras rien. Mais par contre, libérer l'esprit, moi je ne suis pas d'accord parce qu'on n'a toujours pas libéré l'esprit, parce que vous parliez de reconnaissance tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas de reconnaissance. À partir du moment où, pour moi, ce n'est pas une vraie reconnaissance, c'est une reconnaissance de façade. Vous pouvez faire tous les commémorations que vous voulez, hein. Le 10 mai, 22 mai, il n'y a pas de souci, 26 mai pour la Guadeloupe, il n'y a pas de problème. Hein. Mais si vous n'avez pas une vraie reconnaissance, parler de la Shoah, moi je suis désolée, la communauté juive a une vraie reconnaissance pour elle-même, pour ses bourreaux et pour l'international aux yeux du monde. Elle a vraiment été indemnisée. Elle l'est encore jusqu'à maintenant parce qu'il y a encore des tableaux qui se promènent je ne sais pas où et qui sont remis aux familles. Nous, ce n'est pas le cas. On n'a pas une reconnaissance, une vraie reconnaissance. C'est juste, on saupoudre, on a saupoudré. Mais il n'y a pas de reconnaissance en vérité. C'est comme pour certaines affaires. Acquitté, coupable, mais acquitté. Là, on ne peut pas parler de reconnaissance à partir du moment où on a indemnisé les bourreaux, où on n'a pas reconnu les victimes jusqu'à maintenant. Donc pour moi, il n'y aura jamais de libération si on ne commence pas déjà par là. Si on ne revoit pas ce côté de l'histoire. Abolition, oui. Liberté de façade aussi. La preuve, on en voit déjà encore les conséquences aujourd'hui. Et le système est toujours le même à travers nos problèmes, notre obligation vaccinale, etc. On voit toujours, c'est les mêmes processus en fait, hein, de différentes manières. Mais parler de libération d'esprit, pour moi, franchement, non. Parce que déjà, on ne l'apprend pas aux enfants au jour d'aujourd'hui. Moi, ma génération n'a pas appris. Avant, c'était même pas la peine d'en parler, c'est même pas possible. Maintenant, on peut en discuter, heureusement. Là, c'est déjà un pas déjà là-dessus, déjà pour nous-mêmes, entre nous. Mais nos enfants, moi, j'ai des enfants qui sont arrivés ici. Ils ne l'ont pas pris ça plus que moi. Hein. Donc déjà, là, la reconnaissance, elle commence déjà par apprendre aux plus jeunes leur histoire. Même si elle n'est pas belle, même si elle est belle, qu'elle soit belle, elle est mauvaise, on doit l'apprendre, cette histoire-là. Et là, on voit que de toute manière, il ne peut pas y avoir de libération par rapport à ça. Il n'y en aura pas si on ne commence pas déjà par faire un vrai travail historique et effectivement transmettre, faire cette transmission, mais vraie, du début jusqu'à la fin. Et les conséquences, sinon les conséquences, on les aura toujours. Donc c'est pour ça, moi, quand j'entends parler de reconnaissance, je suis toujours choquée par entendre reconnaissance et on est content. Non, je ne suis pas d'accord. On n'est pas reconnu en tant que victime. Jamais. Ni nos ascendants, ni nos descendants ne le seront. Si on ne fait pas là, maintenant, là, cette démarche-là, et si les pouvoirs publics ne font pas cette démarche-là. Là, je vois par exemple, quand je parle de reconnaissance de façade, Mulâtresse Solitude, on l'a ici. Le 10 mai, ils ont fait une inauguration de la statue. Moi, je suis désolée, hein, la statue est passée sur les réseaux. Quand vous voyez cette statue, elle est blanchisée. Les attributs nègres n'y sont plus sur ce visage. Donc on ne peut pas me parler de reconnaissance. Si déjà vous commencez déjà à parler par blanchir les figures historiques de cette abolition de l'esclavage. C'est pas possible. Alors quand les gens, effectivement, en France, ils ont découvert cette statue, ils applaudissent, ben franchement, moi je suis désolée, non. Donc non, on ne peut pas parler de reconnaissance et non, on ne peut pas parler de libération d'esprit. Il y a la question aussi de ce qu'on fait soi pour obtenir la reconnaissance, c'est-à-dire de soi en tant que sujet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas
comment dire, c'est même pas au bourreau de dire, c'est à nous. C'est-à-dire que même dans les familles, c'est-à-dire que vous appreniez à vos enfants, c'est-à-dire que la reconnaissance, c'est toujours par pas. C'est-à-dire, et c'est toujours de la responsabilité de chacun. Mais on ne peut pas parler dans votre analyse de personnes en vous, hein, c'est politique. J'ai pas eu l'impression d'avoir dit ça. Non, mais on l'utilise quand même. Mais que ce soit les intellectuels, les élus, les politiques, tout ce que vous voulez, on parle toujours de reconnaissance. Or qu'en fait, ce n'est pas vrai. Vous analysez en détail, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y aura pas de libération d'esprit. Moi, je suis désolée, moi, je maintiens, il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'indemnisation. On sait toujours jusqu'à maintenant que c'est les bourreaux qui ont été indemnisés. Moi, je maintiens qu'il n'y a pas de reconnaissance. On ne devrait pas utiliser le mot. Même si moi, par exemple, à mon petit niveau, j'en parle à mes enfants, il n'y a pas de souci. Mais ils ne l'apprennent pas. Donc il ne peut pas y avoir de reconnaissance si on ne fait pas déjà cette pédagogie-là. Mais oui, mais ne serait-ce que... C'est par palier parce que ne serait-ce que là maintenant, regardez où est-ce qu'on est maintenant. Même au niveau du gros cas, même au niveau des choses qui sont petit à petit, qui ont été menées par des personnes. Oui, mais ça c'est de la culture. Mais oui, mais ça a été... Il faut quelque chose d'écrit. Mais la culture, ça fait partie de l'ancrage de la personne. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il doit y avoir une pédagogie vraiment éducative stricte. C'est-à-dire, il y a des faits historiques, on les apprend, point final. Moi, je suis désolée, et on en discute et on en débat. Mais là, si vous voulez, c'est... je ne sais pas comment dire, mais pour moi, c'est... C'est en cours. C'est en cours. Mais c'est en cours. Mais il n'y a pas de... Donc, il n'y a pas de reconnaissance parce que c'est en cours. Elle est en cours. Il faut la lutter. Mais on ne devrait pas utiliser le mot que c'est une reconnaissance. Pourtant, on en a il y a reconnaissance. Mais il faut faire cette démarche-là justement pour qu'il y ait une reconnaissance. Oui, son point de vue de reconnaissance. On va aux gens, ni Monica libérer un petit peu de sa façon à aussi. Il y a un monde qui peut parler. Est-ce qu'on peut venir un petit peu par rapport à Nicolas? Nous avons applaudi monsieur là aussi. Bonsoir. Bonsoir. En cas de il ne faut pas nous faire des dialogues entre des mondes parce que d'autres mondes disent pour dire. Donc, il faut nous faire tout le monde parler. Alors, premier bilan avait dit, encore la même chez conférencière là, mais il y a des tributaires qui reviennent quand même, sur quoi permettre. Premier bilan, vous parlez beaucoup d'esclavage. Alors, pour les reconnaissances, déjà en tête, il faut nous dire, famille, nous pas des esclaves. Famille, nous des Africains réduits en esclavage. Souvent, on voit tête au cas de famille esclave, donc déjà, on peut arrêter tao. Ce sont les Africains qui esclavagisés. Famille en nous, qui a dans des grands royaumes du Mali, royaume du Dahomey, là, il y a une civilisation stricte que les Européens copiaient sur eux et ils mettent en esclavage. Donc, il faut nous arrêter de dire que famille en nous, est esclave. Ça, c'est une manière que nous autant en nous. On peut dire aussi que famille en nous est un esclavage, nous ne pas comprendre qui gens étaient plus qui les courants et qu'ils n'ont pas jamais révolté. Eh bien, il y a des scientifiques internationaux, blancs, nègres et européens, docteurs et psychologues. Ils ont dit que le fait que humainement, que prend un monde humainement et mettez quand c'est en nous, mettez en bateau depuis les côtes africaines, restez 4 mois à dans un bateau, couché à dans un bateau, normalement, on n'a pas qu'à vivre encore. Et c'est là qui vivent là, c'est que c'était des gens vaillants. Il faut nous savoir que si 100 personnes, encore pour un exemple, peut-être plus, c'était 2000 personnes, si 100 personnes que les colons ont pris sur la côte africaine, 20 qui sont arrivés. Si 100 personnes, 20 qui sont arrivés. Et ces 20 là qui sont arrivés là, eh bien, dans l'état de l'arrivée là, il y a une tébé. Et ça, on a précision en fait dur que famille à nous,
Goumé, depuis le premier jour de monter ce bateau-là, Amistad, il y a un film Amistad qui a montré ça. Famille, nous toujours goumé ce bateau-là, nous goumé l'arrivée sur la côte, et nous goumé, famille, nous partons, et ça, son bitin, c'est pour nous mettre en nous. Famille, nous partons passifs. Famille, nous était toujours goumé, malgré évidemment, bitin été bandé. Parce que là, vous vrai, vous voyez Madame Mao Timounao, vous déposez la pointe. Vous mettez Maria la pointe. Vous mettez Madame Mao Barbade. Vous mettez Timounao aux États-Unis. Eh bien, il faut comprendre quand même que on c'est quand même des humains. Donc, pour nous reconstruire, il faut nous déjà nous habiliter nous. Et nous, en sommes membres du CIPN. Comité international du peuple noir. Et le travail que nous avons fait là, justement, premier travail que nous avons fait, nous avons 5 R. Premier travail que nous avons fait là, c'est la reconnaissance de l'esclavage en tant que crime d'humanité. Ça, son but aussi, c'est pour travailler en tête en nous. Reconnaissance. C'est ça que nous avons fait. Il n'est pas fait complètement. Premier butin. Deuxième butin, c'est réparation. Nous avons travaillé pour les réparations. Nous avons fait 3 procès au gouvernement français pour les réparations. Réparation, à pas spécialement pour nous l'argent, mais réparation de crimes là que vous faites là. Troisième R là, c'est réhabilitation. Réhabilitez-nous à partir du moment où reconnaître quels sont crimes et où réparer, réhabilitez-nous. Quatrième R là, c'est reconnexion entre nous et reconnexion avec l'Afrique. Parce que tu as dit que en France c'était Mounao. Mais l'Afrique a départ à la France. Il faut terminer là. Hein? Moi personnellement, il n'y a pas rien qui moi. On l'eau guadeloupéen, on l'eau martiniquais. Yo kay souvent en Afrique, yo kay souvent en Gorée, yo kay souvent au Bénin, yo kay souvent chercher une reconnexion. Yo kay chercher. Et ça c'est un but aussi important qu'il faut nous mettre en tête en nous avant que nous dire que nous ne pouvons pas. Nous avons des possibilités de le faire. Il faut nous essayer de remettre nous-mêmes en phase. Et dernier bitan que je dis pour finir, et à présent, c'est vrai, on t'a dit que les familles n'ont pas parlé de l'esclavage. Effectivement, après tant de traumatisme, vous ne parler des Juifs. Le plus grand génocide du monde qui a eu lieu, c'est l'esclavage, c'est la traite des négriers. Le plus grand génocide. La Shoah n'a pas fait échelle de souffrance. Mais si nous avons fait la Shoah loin, et la traite négrière. Et nous avons d'esclavage, la différence qui est l'esclavage à famille nous et les autres esclavages, c'est que nous avons codifié. Le code noir existe encore en Casamance. Il existe encore, c'est-à-dire n'importe qui jour, on juge peut dire tel article du code noir, je mets en application. C'est le seul esclavage qui est codifié, c'est l'esclavage des Africains mis en esclavage. On va pas continuer parce que c'est marqué loin. Mais c'est important hein, pour oui, merci, nous avons plaisir. Les points de vue, sous panier. Alors moi, assez provocateur quand même, on sait que nous quand venir les familles, nous ça belle, mais il faut savoir que tu une traite aussi à Danyo. On pas savoir s'il faut applaudir ça, mais c'est ça il faut bien nous, hein. C'est tout ensemble à ça. Faut pas nous qui dit que nous quand venir ensemble, tenir aussi qui pas bon non plus. Oui, bien bonsoir. En fait, en tout cas, écoutez, j'ai pas entendu ton prénom. Nathalie, ouais, enfin, en tout cas, on a parlé, il mettait esclavage, mais moins conditions d'atrocité de l'esclavage, mais d'après moi, soit si c'est des gens qui sont morts, l'esprit est mort en même temps qu'ils sont. Si ce n'est pas des gens, effectivement, peut-être c'est de l'esprit, puisque les conditions nous aujourd'hui là, toute description là que vous faites des périodes là, d'après moi, non seulement il a concerné nous, enfin là nous va parler de nous, des Guadeloupe là, mais il a concerné aussi
les Européens, tout le monde sur la terre, qui t'avait dit qu'en fait que mettre la Calvin esclave à esclave là. On passe à si je crois que c'est moi c'est comme si on a un ami qui a dit moi on élevait des bœufs qui finit pas une bœuf. C'est-à-dire que dans le mode de fonctionnement perception c'est qui marie bœuf là en côté il peut Jean tiendre compte du fait que ni banglin a poussé là faut couper etc. Tant que bœuf là peut manger il a manger. Et ça et pas poser question et dans Saoudi là on nommé les juifs nous étaient bien en parce que et nous ni a dans langue nous là nous quoi parler là nous quoi nommer un bitin il y a au moins deux sens on bitin et on l'idée l'autre jour on parle des autres par rapport à article là et carapate qui veut dire dans certaines langues tic et dans une autre langue qui veut dire qui a représenté une image que nous connaissons le verbe carapater qui veut dire partir précipitation après médecine on a pensé que c'est important de border aspect là ça qui a fait que nous avons trouvé nous dans on étau entre intervention à nom là qui parlait tout à l'heure là qui parlait de CIPN réparation et intervention qui a dit que son pervers et en fait en quelque sorte il a joui de ça etc. Comme si c'était un objet non identifié qui sortit en côté et qui a sévi. Or un individu même à cas animaux un individu qui a formé caractère, il y a défaut de génétique et bien qu'il y ait un nom qui écrit ça, génétique mais libre et programmé mais libre. C'est on dénommé Adolphe Munich Kakakwe. Ça veut dire qu'en fait que ça nous qu'a parlé de là, c'est avant tout en question d'individus, d'hommes qui a construit certes par la culture, mais qui a construit aussi à ses perceptions des choses. Et pourquoi on parle des juifs, c'est dit qu'en fait que même mot là que vous avez utilisé pour dire parole, même mot là ça veut dire objet, sujet. Ça veut dire qu'en fait que on peut venir esclave à objet là, quand on peut venir esclave aussi à parole là, l'idée. Et c'est vrai que dans parole en nous marrer nous. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire hit parade. Même si nous avons dit nous pas faire, nous avons fait hit parade à génocide. À partir du moment qu'on nomme dans entité, c'est-à-dire dans singularité, est touché, c'est déjà un génocide. Donc, quand ils juifs, quand ils haïtiens, quand ils pas connaître ils sont un génocide. Et l'esprit là qui traverse là, parce que nous pas dit oui, ni de l'esprit. L'esprit de répétition que nous avons employé souvent, c'est l'esprit de reproduction. Nous avons parlé de cycle dans la nature. On pied mango, c'était période d'ail. Il a fait mango, les mango tombés, il a décomposé, il a nourri pied bois là, il a refait feuille, il y avait une nouvelle branche, il a refait mango. Ça c'est son cycle. Par contre, les homme qui a gardé mango là, il peut bailler différents noms. Il peut représenter, il peut voir un mango cabané, on ne dit ça, un mango cabané, il peut voir un mango en jus, etc. Ça veut dire que le fait de nommer, pour un homme de nommer, c'est de sortir dans prise à la chose. D'accord? Et on va penser que je là, nous prions dans l'étau, on va dire, nous prions dans l'étau idéologique et politique, qui a fait que l'individu pas ni place à dedans. Et on a dit effectivement, et ça c'est point de vue au moins, on a dit, on a pensé que tous les mouvements de revendication nationale, ils ont un intérêt pour moi. C'est que ils ont construit à Casa population là, en questionnement si conditions à yo. Ça veut dire que je là, ils ont identifié l'esprit là, pas un monde, hein. Le colonialisme c'est pas un monde, c'est bien l'esprit. Donc il y a identifier l'esprit là qui peut mener à ça parce que le colonialisme c'est maintenir l'homme dans un état de dépendance.
Donc en fait, donc on est petit monde quoi. Donc il y a identifié. Et ouais là, d'après moi, on dit toujours d'après moi, c'est qu'il y veut être au début et à la fin. Ça qui veut dire qu'en fait, encore une fois, il y a empêcher chaque individu de retrouver dans questionnement personnel là, et qui peut permettre de transcender, on dit transcender pour dire évoluer. C'est pour ça qu'en fait qu'elle est, comme elle a parlé de reconnaissance. Mais en fait, on peut reconnaître tout ça, vous voulez. Mais si moi-même, en pas en mesure de percevoir ça veut dire, m'empêche de reconnaître rien du tout. Et ces grands monde là qui pas qu'à parler de ça, ils pas qu'à parler de ça parce que souvent c'est ça nous fait là, ou en Guadeloupe, ti moun en France, ni un tremblement de terre, ti moun ka imaginer situation là que vous ka vivre là. Ça veut dire que ti moun ka souffert deux fois plus que vous parce qu'il pas présent sur place puisque là où incident, c'est porter manœuvre guini. C'est quoi porter manœuvre donc pendant ça on fait là, on en train de faire thérapie là. Mais si moun qui passive, quand il regarde un télé, quand on dans calotte, réflexe ça c'est des pays barrés. Or il a trouvé entravé par le fait son bitin qui a gardé représentatif. Donc ça a généré à Kazaï un certain nombre de troubles. Et situation nous c'est bien ça. C'est-à-dire qu'en fait que jeu là nous pas qu'à nous pas qu'à tenir compte du fait que faut permettre chaque monde avait moaï de prendre de bouteille. Et il n'y a pas de reconnaissance globale, forcément, qui peut être un stimulateur, c'est-à-dire qui a déclenché. Mais pas lui qui permet un individu de prendre de bouteille et trouver sans sa vie. Parce que l'esclavage, nous vivre toujours. Et ces grands mondes-là, effectivement, avant, ils étaient qu'à porter manœuvre. Donc c'est normal que, pas parce qu'ils étaient qu'à nier, etc. C'est parce qu'ils étaient qu'à porter manœuvre. Nous, Jod-là, nous entrons dans une situation plus passive. Parce que Jod-là, au besoin d'arriver l'Orisis qu'on était là, on n'a pas voiture moins, arriver l'Orisis. Avant, Boga a été prendre pied depuis qu'on décide d'arriver là. Donc, il était à notre disposition. Et qui fait que langue là, qu'elle nous a commencé à dénaturer là, langue créole. C'est parce qu'en fait, chaque mot a un sens. Chaque mot son symbole. Et ça, on a pensé que nous parlait plus de ça et que nous entrions dans des conceptions idéologiques politique. C'est-à-dire qu'en fait, que c'est Mouna qui a baillé l'idée là, il veut être sûr que c'est qui a toujours sauvegardé l'idée là. Donc, il a organisé, puis s'il met nourriture. C'est ça l'État français, enfin, tous les colonialistes qui ont fait jeudi jour, qui a fait que je ne l'ai pas ni à rien à notre Saudi Nathalie là, qui était concerné famille à nous, que nous pas vivre. Nous pas vivre autrement. Pas ni plus gros coupé jarré qui ça les personnels soignants qui vivent jeudi là. Pas ni plus gros, parce que là, à part cher là, parce que cher là, il a guéri. Même s'il y a des répercussions, mais l'esprit là, il va guérir comme ça. Donc, on va penser que ni en question fondamentale pour nous poser, nous, à quel moment nous va permettre de parler, de nommer. Et effectivement, la chose, c'est ça. Vous êtes des soignants, vous êtes des fonctions. D'accord? Ou sont machines. Il y a des autres jours, il y a un petit film qui est très intéressant, c'est le temps moderne. D'accord? On a souhaité qu'elles ont regardé ici, ils ont voulu côté site, mais ça c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vit une machine là, donc laissez messieurs des autres prendre vaccin. Ils disent comme ça, ils ne peuvent pas poser la question, est-ce qu'il faut prendre ou sont en fonction, sont toute vie là pour éviter. C'est pour dévisser. Donc automatiquement, ils disent, prends vaccin, pour y pas jamais attendre quand on dit non, tu as fait confusion. Ou non, problème d'état. En pas toute vie ça. Et c'est ça qui est le problème. Et on a pensé que Jod-là, il faut nous bien comprendre ça. Face à toutes les croyances, toutes les idéologies, toutes les options politiques, il faut nous accepter de comprendre que 10 paroles là, mais laissez moun là, sans sa parole là. Or, le problème à nous, c'est que nous avons un schéma, nous avons critiqué l'église, mais nous avons un schéma de doctrine. Nous voulons dogmatiser moun. Nous voulons mouler moun. Et après ça nous aller parce que pas tenir le monde qui a révolté selon ça il a prétendre toujours les monde révolté il pas révolté puis te prendre le pouvoir mais toujours à révolter mais je là combien de monde qui a révolté dans cette situation là pour qui bitin parce que au prix dans fonction ou quand travail ou peut acheter case ou peut manger ou peut aller en vacances à Singapour ou peut aller ceci etc. Donc ça veut dire qu'effectivement ou dans une situation là, ou pas, ni des questions qui sautent en tête à haut.
Mais mon là qui tous les jours qu'à vivre là, il pas révolté. Alors, on pas comprendre qu'il parle là, il a là, mais on pas comprendre qu'il y a une résistance. Non, non, faut nous, d'après moi, on pense que liberté, là, nous allons parler de liberté, et là, nous allons parler de traumatisme, ni de l'esprit. Soit on peut appliquer une loi, un chien pas poser question, est-ce qu'il y a un chien? Il y a un vivre vie à chien. Et pas ni pon bête, regardez ça souvent, pas ni pon bête, on plus gros bête, quelqu'un a rebecté plus gros là. Il y a un bête là qui est petit comme ça là. Mais nous, quoi faire qui bitin? Là, on voit débecté, c'est parce qu'il a dit, bon, nous en force, nous avons défini qui est qui met là. Et là, on voit, il dit, c'est moi qui mets là, l'autre là, etc. Nous avons fonctionné comme ça. C'est pour ça que nous avons dit, nous bêtes. Mais nous avons dit, bête pour nous dire qu'il était français là, nous avons dit, nous bêtes parce que pour nous. Non. Nous avons fonctionné comme bête. Parce qu'on bête, c'est quoi? Bête là, c'est l'adaptabilité. L'homme, c'est certes l'adaptabilité, la culture, au départ, tu grandis, et après, il y a l'adoption. Ça veut dire que nous avons pris en disposition, nous avons choisi entre ça et ça. Donc, attention, pour que nous pas trouver nous, tout en parlant de l'esclavage, Jodla, qu'a cautionné l'esprit là et accompagné. Rendre l'homme libre, c'est permettre à chaque monde de bailler l'idée, de bailler selon ça y est, et à un moment là, sans penser, on peut penser que nous avons l'obité, que on peut obliger de faire appel à la mobilisation, parce que le monde qui vous voyez le monde là, en cas pays, excusez-moi, mon là. Merci. En fait, on va savoir qui m'a été conférencier aujourd'hui là. Nous avons appris quand même. Ils sont passionnés. Bon, là, il démarré. Mais ça belle, Nathalie, nous allons répondre, dis-moi. S'il laisse place bas. Bon, mais alors, nous allons rigoler, mais nous allons essayer de faire. Non, pas de ça. Pas de ça. Nous allons rigoler de situation là. C'est pour moi préciser quand même. Qu'il y a des gens qui veulent parler. Et que nous avons des petits espaces-temps aussi pour y parler. Donc, si on prend tout, Nathalie paye une place. À plus tard. Oui, c'est juste pour dire que, effectivement, comprendre l'histoire, ça permet de comprendre le présent. Hein. Donc, effectivement, par rapport à tous ces traumatismes intentionnels qu'on voit agissant toujours. Le fait de comprendre les mécanismes et aussi comprendre son propre lien inconscient avec ça, transgénérationnel avec ça, ça permet de sortir de l'inconscient et justement de prendre de la distance et de réfléchir, de voir, d'avoir la clairvoyance qui permet d'agir. Bonsoir. Nathalie, est-ce qu'on peut dire que justement, là, on a parlé de l'inconscient. Est-ce qu'on peut dire que qu'on viole aux femmes qui violent ou aux gens qui violent et qui ont attendre non avant de dénoncer ça par rapport à subconscient à yo tellement souffert que yo fait tout bitin pour oublier sans oublier mais s'arrêter au fond loin au fond en tête à yo à dans subconscient à yo. Et est-ce que nous pouvons comprendre que justement, en nous, c'est comme ça peut-être yo fait, enfin ça qui souffrait comme ça et qui ni ça effectivement qui était en résistance, mais le fait que nous yo pas parlé nous de ça parce que yo était tellement en souffrance alors yo mettez ça dans le coin à tête à yo et yo pas été répéter ça même si l'état français pas apprendre nous ça dans éducation nationale dans voilà mais yo TP apprendre nous ça et est-ce que yo pas fait justement par rapport à ça? Applaudissements. Je ne sais pas si j'ai bien compris, hein, mais plus c'est horrible, plus c'est dur à dire. Et déjà, il faut entendre, il faut avoir une oreille qui écoute. C'est-à-dire même pour les enfants qui ont été victimes de viols, etc. Parfois, ils disent, hein, ils parlent, etc. Au début, des fois, ils parlent, etc. Malgré les menaces, parfois, qui sont faites par leur agresseur. Donc, il y a déjà l'obstacle de la menace, de l'agresseur, de la culpabilisation, en fait, où on leur met un poids. Parfois, ils arrivent à dire, mais il faut encore avoir l'oreille qui entend. Bon, donc c'est pas facile, mais de ma pratique clinique, c'est que l'humain échappe vraiment aux assignations. C'est-à-dire que même il peut y avoir des rencontres dans la vie, des choses qui font que
enfin, on peut jamais prédire ce que sera quelqu'un. On peut pas prédire ce que va le devenir de quelqu'un. Parce qu'il peut trouver des ressources ailleurs. Et on est bien la preuve, hein, parce que malgré des siècles d'esclavage, etc., enfin, ou encore, ça continue encore, ou avec des traitements racistes, différenciés, etc., où ça continue encore, eh ben, on est, malgré tout, on est là, on est humain, on est riche, et même on est même témoin aussi, on est même lumière aussi pour le monde. Donc on peut pas prévoir. C'est ce qui est bien. C'est ce qui est à la fois, effectivement, il y a des processus, des intentions malveillantes, etc. Mais néanmoins, l'humain échappe. Et c'est bien ce qui fait peur, hein, aux puissants, c'est que finalement, ils n'arrivent pas à contrôler. C'est-à-dire que ça échappe. Et c'est ce qui se passe au niveau de la vaccination dans le monde, effectivement. Bon. Nous avons un petit nom, mais je vois. Radio Tambou. Ça aussi parce que Radio Tambou nous a un petit panne technique. Donc ces jours-là, ça ne va pas attendre. Donc nous avons un petit force. Merci en l'eau. En cas, Dion Bitin qui en vive. En l'eau, enseignant de sport, de formation, en TK fait pendant plusieurs années natation en la mer. Petit moun à lycée. Et en vive des bidins qui était extraordinaire. Et la mer là qui est à l'entour de nous là, son grand cimetière, tout le monde sait ça. Parce que, docteur Seguidoville dit ça, ce n'est il a été ni en assurance. Et comme là qui était là, il a dit ça, hein, il était parti à 5, il va arriver à 20, voilà, il était jeté dans la mer là. Et à la mer là, ça vient un but extraordinaire. Parce que pendant longtemps, les métiers de la mer n'ont pas été pour nous. Ça a fait 20 ans peut-être, si moins plus, que les Guadeloupéens ont accaparé des métiers de la mer. Ça veut dire, il fait MNS, maître nageur sauveteur, moi-même en MNS, mais bon, ça c'est. Et l'expérience en moi, c'est qui en tout cas fait natation en mer et en tout cas rendre moins compte que c'est certains petits monde, parce qu'en tout cas prendre les groupes les plus difficiles là dans. Parce qu'on ne peut pas partager les classes en groupe par groupe de 5, de 10 parfois. En tout cas, pour les groupes les plus difficiles, les non-nageurs, qui n'ont pas eu, ils voulaient voir de l'eau là même. Et il y a une difficulté à mettre tête à eux de l'eau là, à ouvrir les yeux à eux de l'eau là. Pourquoi? On essaie de comprendre ça, en posant un certain nombre de questions alentour de moi. Et moi, je dis moi que c'est un traumatisme. À un certain moment, pas quoi ça. Hein. Mais il y avait toute lecture qu'on fait d'ailleurs, il y a un colloque qui fait en Martinique et en lire, en derrière acte à ce colloque là ça et en garder. Parce que tout ce traumatisme a sorti de loin, il a sorti de l'esclavage et de la traite et il a venu joindre nous. Alors, est-ce que traumatisme à ça, à ce type de ça, parce que en pas guerre ici, fait you ni aimer de l'eau, ni aimer nager, ni aimer la mer. On ne peut pas dire ici ça. Donc, ça pose mon problème pendant longtemps. Hein. Et en cas quoi qui traumatise là, ça il a aussi. Et il passait de génération en génération pour arriver à Timoun en nous. Et rapport à la mer. C'est ça, on te le dit. La mer. Oui, très certainement. Très certainement. J'ai pas grand-chose à dire dessus, effectivement, très certainement. Hein. Très certainement. La mer est chargée. Un volontaire désigné. Nous ne va pas donner la main. Alors moi, toujours perplexe là, quand j'entends ce genre de discours. Parce qu'en cas dit, quand nous employons les termes libération de l'esprit, pour moi c'est moyau.
à pas moi nous. Tout être humain, normalement, n'est libre. Mais dans la civilisation actuelle, est-ce que nous libres? Ça, c'est un mot. Et il n'y a pas plus nègre là qui blanc là. Parce que quand nous regardons les derniers bitins qui vivent les dernières années, tout le monde a parlé de liberté. Mais n'empêche, là, il y a dit qu'il faut rentrer à 18h pour sortir à 5h du matin. Qui est blanc, qui est nègre? Vous avez rentrer dans le monde là. Et là, d'accord avec David, c'est qu'on est des résistants. Mais les résistants, ils ne sont pas jeunes nombreux. Hein. Et ils sont pas jeunes nombreux. D'après moi, de toute l'histoire de l'humanité, ce n'est pas les grandes mouvances à monde qui apportent des différences pour faire en sorte que les bitins changent. C'est toujours des minorités des minorités du peuple. Hein. Nous pouvons aller loin en 1789. C'était bien les sans-culottes. C'était le peuple. Pourtant, la monarchie, ils étaient saintés que ils étaient camenés, ils étaient saintés que ils étaient libres. Mais eux même, ils n'ont pas été libres, puisque quand on regarde tous ces monarques-là, pour être libre, il fallait qu'ils fassent des tours. Il fallait qu'ils fassent un village, avec des murs à plus de 300 mètres s'il le faut, mais il fallait qu'ils vivent en dissident là, ils n'ont pas été vivre avec le peuple. Donc, liberté, c'est un mot. Mais c'est chaque humain qui a décidé à quel moment il est libre d'après moi. Non, mais... Qui ne dit mon consent. Alors, ni un autre... Nous travaillons. Un monde qui fait moi... Vino star, on va passer comme là, tout le monde qui... Nous travaillons mal la main quand même. Bonsoir madame. Moi j'ai juste une question hein, parce que vous avez parlé de l'église. Moi j'aurais aimé savoir qui rôle que les parce que on gens sous-volé, a aimé savent qui rôle à l'église, qui rôle l'église jouer concrètement dans l'esclavage en fait quoi. C'est juste ça. Belle question. Ce sont les historiens qui pourraient en parler. On sait que en fait, j'ai survolé beaucoup de choses parce que c'est énorme. Tout est énorme. Il y a tellement de choses à dire. Et j'ai essayé de pointer un peu les grandes choses qui me paraissaient importantes. Mais effectivement, je vois même au niveau des interventions, il y a des choses que vous n'avez pas retenues. Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses. Mais bon... Ça, on peut voir chez les historiens, effectivement. Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, ils étaient comment dire, ils étaient les rois et l'Église. Enfin, c'était des gens dans le pouvoir et qui avaient leurs accointances, leurs intérêts partagés, etc. Et qui faisaient des alliances, hein, des alliances. Bon. Par exemple, les rois d'Espagne, là, Isabelle de Castille et son, je sais plus comment il s'appelle, son roi, enfin, ils étaient très catholiques, hein, et pourtant c'est eux qui ont commencé à mettre ça, à l'esclavage, etc., quoi. Donc bon. Même si nous pastoriens, nous savons que nous pouvons faire un peu de quoi nous dire, excusez-moi, mais c'est ça l'histoire. Bon, moi aussi, ou pas obligé historien, mais on peut être étudiant et moi être étudiant et apprendre ça. Denis, une question. Mais Nathalie, justement, le pouvoir, quelque part, peu importe là où on a exercé, mais est-ce que quelque part, c'est mon qui a exercé ce pouvoir-là, pas des qui j'en ai crié, c'est des humains, mais c'est des pervers narcissiques quelque part. Le pouvoir amène ça. Peu importe là où il est. Qui est président, qui est président d'association, peu importe là où il est. Oui, ok, Carole, on est bien. Juste une chose, c'est que alors la conscience morale, en fait, c'est ce qui permet de mettre des limites à sa jouissance, j'en ai parlé, hein, c'est à son avidité, son besoin de pouvoir, enfin bon, parce qu'on respecte l'autre. Donc plus on a une conscience morale, plus on va respecter.
Mais bon, on peut, au contraire, et puis plus on est en haut, plus on peut s'abolir, vraiment de ces, puisqu'on est dans la... On est tout puissant et puis l'occasion fait le larron, c'est-à-dire qu'on a tout le pouvoir, donc bon, voilà. Donc effectivement, il y a des personnalités perverses qui sont attirées par le pouvoir, qui vont y aller et qui vont, au contraire, on le voit même au niveau de la politique, effectivement, qui mentent sans vergogne, enfin, qui violent. On voit l'actualité qui y vont parce que au niveau de la conscience morale, c'est minimal ou voire chez certains c'est néant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon. Si. Oui, on ne peut pas répondre, tenter de répondre à la question à Kémé, puisqu'en fait, alors, voilà l'église, c'était de domestiquer l'esprit. Voilà l'État, c'est de domestiquer le corps. Avec Covid là, c'est très intéressant. Il était fermé pendant 3 semaines, 21 jours. C'est un cycle, c'est comme ça, alors besoin de changer comportation aux animaux. Moi, je vais parler d'expérience, qu'on va mettre en place. Et de notre côté, là, l'église là n'est pas ni en grand robe, mais ça a créé les médias. Les médias qui travaillent l'esprit à l'homme. Donc, il y a faire accepter une situation que vous ne pouvez pas accepter, que vous ne pouvez pas accepter. Donc, là, nous allons parler de pouvoir narcissique, enfin pervers, etc. Il faut nous bien comprendre que nous avons ignoré que nous avons des dimensions dans nous. D'accord? Des lois à traverser nous. La loi dit de la nature et la loi de l'esprit. D'accord? Et donc l'église à l'époque c'était rôle là, c'était jouer rôle à les médias qui ont joué ce là. D'accord? Donc c'est et par rapport à Gérard, en notre expérience moi. En Itimoun, on a toujours mené la main. Et il trouvait yo quand l'école. Et c'est Itimoun n'a pas rentré en de l'eau. On n'a pas posé une question de savoir si c'était un traumatisme qui a daté de etc. Parce que moi, on n'a pas la main. On a mené yo en la main. Et bien, on a constaté qu'effectivement, ça a quitté au Gémoin. On a constaté que Itimoun n'a pas l'école, les dés. Et en vrai, qui gens a passé les cours de natation. En vrai, un professeur avait 3 classes. Et quand tu ce Timoun a balancé comme ça, etc. Donc ça c'est pour dire. Et Timoun a moins en sacrifié 2 mois. On dit sacrifier 2 mois. En 2 mois, garçon arrivé sauveteur, etc. Donc, ok? Donc c'est pour juste pour nous faire ça. À donner toujours des marches à l'esprit, relativiser un certain nombre de bitins. C'est-à-dire pas ramener forcément toujours à hier. Ça nous a dit Jod là, parce que nous avons le questionnement, le réponse à Jod là. Donc c'est pas forcément parce que c'est un traumatisme créé dans yo qu'il y a peut-être que si pousser et peut-être quelque chose là, on voit qu'il n'y a pas jamais né forcément pour des raisons X à dans l'homme, donc fouiller tête en de l'eau. Et d'ailleurs, si mon pas mais fouiller tête en de l'eau comme ça, hein, ni jaune, ni blanc, ni etc. quoi. Pour moi, c'est le premier bitin qu'on fait, c'est fouiller tête en de l'eau. Oui, par parole, parce qu'on a un camarade qui m'a donné des explications sur voilà, l'église. Moi, je m'a demandé. Oui, voilà l'église. Alors, il faut savoir qui, l'œuvre, en ce temps, nous, toujours dans le cadre de la lutte, en ce temps, nous, t'es arrivé, déjà ces bateaux-là, dans la lutte là, on l'autre est suicidé, il est sauté dans la mer, et il est suicidé. Et ils ont fait même le rêver sur les côtes caraïbes et américaines. Pourquoi ils ont fait ça? C'est que ils ont pensé à un spirituel à eux, spirituel en fait en nous, ils ont pensé que le fait des morts, ça a ramené eux à en fait à eux. Donc c'est pour ça qu'ils ont suicidé eux. Donc on en fait en nous suicidé eux au début. Et c'est là où l'église dit, remarquez ça, et l'église dit bon, c'est pas normal qu'il a fait ça. Pourquoi il a fait ça? C'est pour raison ça. Eh bien, il faut nous évangéliser.
Et le fait d'évangéliser, nous que fait comprendre que l'ouvre au suicide, ou en enfer. Donc, avec tout le travail fait par eux. Et donc, le pape, encore n'a pas place là, il dit que, pas oublier qu'à l'époque, la religion, c'était au-dessus de la loi politique. Et Papa dit, dorénavant, tous les Africains, nous avons évangélisé pour pas continuer à tuer. Et par ailleurs, Bartholomé, on l'abbé, Bartholomé a dit, ouais, mais les Africains, il y a quand même des situations qui difficiles, donc il faut nous quand même essayer de libérer, essayer de plus faveur. Et le pape dit, les Indiens, oui, les Indiens Caraïbes, nous pouvons quitter plus liberté, parce que ils ont une âme. Par contre, les Africains n'ont pas d'âme. Et pour nous avoir âme, il faut nous justement évangéliser. C'est là que la religion fait un rôle d'évangélisation terrible. Et en tête en nous, eh bien, il fait plus mal qui politiquement, qui les hommes politiques. Merci, nous avons en France. C'est peut-être. Oui, mais il y a devant moi aussi. Alors, c'est peut-être le pape Nicolas V. D'accord. Alors, habituellement, la Cour Santé, les gens qui ont présenté, nous avons levé, qui ont de vote, et puis nous avons applaudi parce que nous avons. Ça y est, nous là tellement belle que nous avons applaudi à l'avance. C'est un rituel que nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors bon, du coup, je serais un peu stressée. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Celle qui a posé la question par rapport à l'église. Elle est partie. Je la vois. Bon, en tout cas. Alors, je suis d'accord avec le monsieur qui était juste avant. Sauf qu'en fait, pour être un peu plus clair et un peu plus précis, et aussi beaucoup plus rapide et plus simple, l'église, en fait, était vraiment utilisée pour nettoyer, entre guillemets, le cerveau, ce qu'on appelle le brainwash. Madame Nini l'a dit, d'ailleurs. C'est le côté culturel où on enlevait ce que les Africains avaient avant. Ils ont mis le christianisme. Donc, il faut savoir que dans les différents châteaux, que ce soit, je trompe un petit peu, mais les différents châteaux où il y avait la traite négrière en Afrique, ils mettaient l'église chrétienne, donc christianisme, etc., pour qu'ils soient totalement lavés et qu'ils oublient leur culture. Donc en fait, le rôle de l'église, c'était ça. C'était pas bon. Il y avait un peu de tout ce que vous avez dit, mais c'était surtout de leur faire oublier leur culture à eux, leur dire que le Jésus blanc est bon. Pour aller au paradis, il faut être chrétien. Et bon, forcément, faire une certaine crainte. C'était avant tout ça, en fait, l'objectif et l'intérêt de l'église dans l'esclavage. Voilà, c'était juste pour rajouter, parce que c'est pas juste, voilà. De base, c'était vraiment pour oublier qui ils étaient. Mais Madame Nini l'avait pour le coup dit, je voulais juste le rappeler. Voilà. Merci pour la lumière. Rajouter aussi qu'au niveau de l'histoire, il y a eu les croisades avant l'esclavage. Avant la traite négrière, il y a eu les croisades où les Occidentaux ont pu admirer les avantages qu'offrait un système esclavagiste chez les sociétés arabes, les Émirats, enfin voilà. Donc en fait, où ils voyaient qu'il y avait des sociétés qui avaient des esclaves noirs en plus, des esclaves d'Afrique plus en bas, voilà, et qui avec torture, etc. tout, et qui permettaient aux sociétés de s'enrichir considérablement. Donc il y a eu et on voit au niveau des croisades, effectivement, quand ils sont retournés, les croisés, effectivement, ils avaient une admiration pour tout ce qui est les sociétés, tout ce qui était les sociétés musulmanes. Donc il y avait de l'envie. Antilomé. Oui, pour toujours dans question à l'église, parce que là nous attendons tout ça.
Est-ce que à un moment donné, Nathalie, je peux crier Nathalie, prenez problème. Nathalie, à un moment donné, là, tu as expliqué le processus de perversion là, ou citer l'Église comme un témoin passif. Donc, nous ne pouvons pas mettre dans la catégorie là ça, parce que il me semblait dans qu'attendre tout ça. Ouais. Pardon? Ah. Belle question. Ah, Nathalie, on soit là, il y a que bon problème. On te savent sujet là chaud. On dit bon. Non, mais c'est vrai, j'y ai pensé. Et effectivement, où il y a la complicité silencieuse ou pas, ou en fait, silencieuse ou pas, hein, ou agit complètement. Hein. Effectivement, le degré, les frontières sont difficiles à voilà. Et comme il y a autant d'humains, parce qu'effectivement, on voit, il y a eu des, par exemple, comme Bartolomé de las Casas, hein, qui a essayé de défendre les Indiens, effectivement, ou qui s'est insurgé contre, voilà. Et donc, on voit que c'est propre c'est-à-dire que c'est la personnalité même qui parle, hein, au-delà du système. C'est-à-dire qu'il y a des... Et puis, effectivement, on voit, à l'époque, l'Église, c'était des... Enfin, bon, toujours encore, hein, mais bon, particulièrement à l'époque où ils étaient très puissants, c'était les enjeux politiques, etc., où ils se faisaient élire en achetant, enfin, bon, comme nos politiciens, en achetant des voix, enfin, bon, c'était... Il n'y avait rien de moral là-dedans, hein, donc, bon... Donc, il y a les systèmes, il y a les institutions, mais effectivement, comme mon ami le dit, il y a les... En fait, effectivement, l'Église faisait partie des pervers, et puis des moyens des pervers, des systèmes, et puis des moyens aussi de faire aussi du pouvoir, des systèmes de pouvoir. Grand plaisir. Alors, chaque fois qu'on y a un petit soir la cour, si nous demandons quand même m'étonne, parce que l'autre fois là, il était insisté sur papier, hein. Il y a un monde qui était insisté, il nous a fait venir, parce qu'il est bien le papier, hein. Encore qu'il y a Roselyne, est-ce qu'on peut venir, s'il te plaît? Antenia malade de quasiment neuf ou pas bon, même si vous cachez un bâtard qui est nouveau. Un applaudissement à Roselyne, s'il vous plaît. On peut aimer les papiers. Le lien qu'on a fait toujours avec les papiers qu'on a apportés, c'est surtout par rapport au fait qu'elle nous installés là. Exactement, donc parking, et vous savez bien qu'on toujours à essayer de faire le lien avec, c'est vrai, tout ça qu'on a raconté, tout ça qu'on a prôné, mais c'est ce lien-là, ça, avec la posture actuelle en nous, qu'il faut toujours créer le lien-là, ça, il faut, à de toute conclusion qu'on fait, c'est ça, véritablement, quelqu'un, on a l'impression d'imposer, mais le lien-là, ça faut faire, et bien, situation là, nous vivons là, et de temps en temps, souvent, on a le sentiment que David et moi, nous avons fait bien là de manière fréquente, mais c'est ça la réalité. Organiser vie en moi pour être au monde qui est au service de l'homme, de l'humain, pour unir l'accès aux soins. C'est comme ça organiser vie en moi au niveau organisation professionnelle. Dans l'organisation, là, ça a prôné, on veut justement que sentiment d'esclavage là, qui a fait que effectivement, on a fait le lien avec ça. Ou libre de choisir, soi-disant, hein, ou libre de choisir mon qui va soigner là. Ou libre de décider qui côté aussi, ou qui va soigner. C'est ça, organisation, mais par rapport à tous ces papiers-là qu'on a fait là. On a systématiquement fait, les papiers-là qu'on a fait là, en lien avec la situation en nous. Et là, quelque part, on fait le choix de soigner et de faire en sorte que de gommer pour que le monde ait l'accès aux soins. Parce qu'on sait pertinemment que force au monde, c'est santé et c'est bonne santé. D'accord?
force en monde dans bonne santé, c'est de pouvoir écrire, de pouvoir mettre en place des projets, de pouvoir organiser aussi toute une vie et organiser une espèce de vrai projet familial. Et si à un moment donné, à d'organisation celle là qu'on est là au départ, pour faire le papier, obligé de faire quelque part. Si dans toute organisation là, ça, au moment donné, il y a un monde qui a bloqué l'organisation là, qu'il s'agit de prendre soin de l'humain. Mon ça qui a bloqué là, c'est un esclavagiste, de manière très claire. Vous pouvez arrêter en papier. On ne veut pas parler de perversité parce qu'on a dit que c'est mon ça, quelque part, il prend le temps et accorder le confort là, ça. Confort là qui c'est de prendre pouvoir sur le monde et de commander le monde. C'est pour ça souvent, ou quand des fois, on dit que des mondes, on peut parler, on peut prendre les commandes là, on peut piger, on peut continuer à parler. Donc voilà. Donc esclavagiste là, il bloquait le système en nous de perdre l'accès aux soins. Et nous adons révolte là. En toujours en lien papier, nous adons on révolte puisque nous sommes des résistants et nous là pour dire tout simplement que révolte là ça, même si effectivement nous avons lu et relu l'histoire, c'est souvent une minorité qui prend des décisions pour qu'une majorité profite. Et pour moi, c'est le plus bel acte de solidarité qui pénisse, c'est nous qui avons créé à chaque fois minorité là, parce que nous sommes minorité qui a une action, qui a fait en sorte que c'est l'ensemble qui a bénéficié. Toujours en lien papier. Donc on va dire que quelque part, prochaine fois qu'il faut discuter avec nous, il faut discuter des valeurs à la minorité. C'est ça qu'on a envie de dire, pour être en lien papier, il faut nous discuter des valeurs à la minorité. Parce que la minorité, quelque part, c'est l'un des actes les plus solidaires qu'il y a, de faire fonctionner un vrai discernement, de faire fonctionner une vraie idéologie et qui n'y a un côté magnifique là-dedans, c'est quelqu'un qui bénéficie à tout le monde et surtout il rend vraiment service à l'humain. Il faut arrêter. Effectivement, on est vraiment... on le voit, on peut faire beaucoup de liens. Je vous laissais faire les liens, parce que l'objectif, c'est de faire un débat, justement, et de faire en sorte que vous-même, vous puissiez faire des liens. Donc, au niveau de la situation actuelle, on a vu vraiment du traumatisme induit intentionnellement. Effectivement, ne serait-ce qu'au niveau des morts organisées, c'est-à-dire où il y a vraiment eu de la privation de soins, de l'organisation, effectivement avec des lapsus, hein, où la comment elle s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ouais, la dame de l'ARS qui dit oui, qu'est-ce qu'elle a dit comme lapsus? Elle a dit on a un énorme potentiel de personnes à contaminer. Donc les lapsus. Donc où on voit effectivement, et avec ce tri qui a été fait, c'est-à-dire où, comme dans les traumatismes intentionnels, où on attaque les anciens. C'est-à-dire donc la transmission, on fait des trous dans la transmission. Donc effectivement, et donc avec beaucoup de personnes, j'ai reçu au cabinet beaucoup de personnes qui étaient vraiment très mal par rapport à ça, qui étaient très mal par rapport au décès, au deuil, qui se sentaient coupables, etc. Parce qu'en plus, il y a une large culpabilisation de tous. Donc on a ça, et puis on a aussi vraiment l'attaque des soignants. Les soignants, vous êtes un objet culturel. C'est-à-dire, vous pouvez faire le lien, hein, c'est-à-dire le soignant, c'est celui qui a une fonction au niveau de la société. Vraiment, vous êtes au chevet de la personne, vraiment le rempart, vraiment protection de la santé, etc. Donc, vous êtes un objet culturel et ce n'est pas sans sens que vous ayez été attaqué. L'objectif, c'était pas de vacciner les soignants, c'était en obligeant les soignants à se faire vacciner, d'atteindre les soignants pour pouvoir déculturer la population.
Moi, tout ça. En d'accord, c'était de trapper les soignants. Moi, je vais remettre nous quand même dans un contexte qui est important. Les soignants, certes, mais la santé, il ne faut pas nous occulter que c'est le premier employeur dans le département là. À partir du moment que c'est le premier employeur en département, donc automatiquement, c'est source vive à un département là. Ou c'est une espèce de. Ou c'est un rempart qui a fait que. Ou c'est moteur à la société. À partir du moment que vous attaquez moteur à la société là, c'est que vous pouvez tuer la société là. D'accord? Vous pouvez tuer la société là. Pourquoi? Arrêter un lien papier, toujours, c'est qu'elle nous refine esclaves. C'est santé. Mais bien sûr, hein, bien sûr. C'est évident, on a les mêmes pervers, les mêmes processus. Bon, bien sûr, c'est ça, vous pouvez largement faire le lien et dans la généalogie de ces gens-là, enfin, c'est les mêmes processus. C'est pas pour rien que je vous ai parlé de la perversion. En tout cas, il m'a dit est-ce qu'il y a un pervers là, mais là, pas ça, moi, il m'a dit. Il m'a dit est-ce qu'il y a un monde qui peut poser une question? Bon, ben. Oh. 9h, 21h, purée. Comme dirait l'autre. Bon, ben, nous avons bout, hein. Et nous avons remercié Nathalie. Ah. On a Nathalie qui a fini, mais nous avons applaudi. Nous avons applaudi Nathalie. Alors, il faut savoir que Nathalie apprend l'esclavage, alors que nous, ici, nous ne pouvons pas apprendre. Il faut savoir ça, Nathalie et Sylvie apprennent ça en livre à l'école et nous, nous ne pouvons pas. Bonsoir Nathalie. Bien bonsoir Michel, bien bonsoir tout le monde. Ça on l'a dit, c'est que... Enfin, on est en question déjà. Qui j'en ai fait pour arrêter transmission là ça, qui a continué de manière inconsciente, dans transgénérationnel. Et ça on a dit, c'est en gros le bravo pour vous. Pour ça vous présenter, même si c'était vraiment un sujet qui était très vaste et difficile pour présenter. Mais l'intérêt à des conférences débats comme ça, c'est laisser le monde parler, permettre le monde de faire une réflexion et parler et nous voir et tenir leur réaction. Et c'est ça pour moi objectif à des soirées comme ça, pour le monde peut réfléchir, poser les mêmes questions à dans vie à yo, à dans remonter à dans génération à yo. Et c'est comme ça nous peut avancer. D'après moi, c'est faut nous parler de ça déjà. Et après on passe à si au niveau psychologique, qui j'en peut faire pour arrêter de reproduire ces schémas inconscients là ça. Si pour que Nathalie a fait. Bravo Nathalie. Quoi répondre? Donc bon, déjà le savoir est une arme, déjà de comprendre et puis pouvoir essayer de faire surgir de l'inconscient ce qui a été mis sous le tapis. Donc ça permet d'éclairer. Donc le savoir est une arme et puis qui permet justement d'après d'agir, c'est-à-dire de pouvoir bien choisir ses actions et effectivement là l'histoire de l'actualité dit bien tout ce processus de libération, etc., enfin de tentative d'esclavagisation, etc. Cette lutte, en tout cas, où effectivement, et même cette situation dans laquelle sont les soignants suspendus, de vraiment d'être comme ces esclaves mis à terre, affamés, etc., privés, tout, et en même temps qui continuent à résister et qui arrivent à inventer des choses, même comme le Lacou Santé, c'est-à-dire où il y a carrément un nouveau système de santé qui est en train peut-être d'émerger, des ruines, finalement, du chaos qui a été amené intentionnellement. Finalement, il y a des idées
de l'intelligence, la clairvoyance et effectivement le savoir est une arme. Ce partage de savoir permet justement à tout le monde, malgré la difficulté, de s'enrichir intérieurement, s'enrichir en savoir, s'enrichir en force, parce que malgré le fait qu'il nous assèche, qu'il nous... Voilà, en fait, finalement, on est en train de s'enrichir intérieurement. On est en train de s'enrichir en relations, s'enrichir en endurance, s'enrichir en savoir, en humanité aussi, parce qu'on est dans des situations qu'on n'aurait même pas imaginées, voilà, la pauvreté, etc. Donc tout ça, c'est des choses dont... donc bien savoir, bien comprendre les choses, c'est-à-dire les mécanismes à qui on a affaire aussi, bien comprendre les mécanismes et bien savoir où l'on veut aller. Où l'on veut aller, quel est l'enjeu de l'affaire. Donc déjà le savoir. Et juste encore, et bien sûr le social, c'est-à-dire vraiment lutter contre tout ce qui divise. C'est-à-dire contre bien être conscient, même j'ai parlé aussi de jalousie, de rivalité, etc., de choses comme ça. Donc vraiment prendre conscience que c'est voulu, que c'est entretenu, que c'est créé. Et donc il nous faut lutter contre ça, au contraire, de manière à être... On est tous différents, on est certes différents, mais néanmoins savoir un peu qu'est-ce qu'on veut. Et pouvoir reconstruire du social, au contraire, là où on veut qu'il n'y en ait plus. Oui, Daniel. Ni mon y envie applaudir là. Bravo, Chou. Oui, encore merci les autres, plutôt pour le débat là qui a fait là, c'est très intéressant. Et au cela, parti là au début, mais on réussit à suivre si bien fil à débat là. Mais à développer interviennent surtout si dernière intervention là qu'on fait là. Surtout sur les poser des questions, qui j'aime nous fait. Et vous dites c'est le savoir est important. D'accord? Et c'est ça justement interviennent parce que depuis tout le temps, et on dit bien que le système là est ouvert. Ok? Depuis tout le temps que nous ici, nous à l'école, et Michel Sotti dit que Nathalie, il pas apprendre l'histoire à la Guadeloupe. Nous pas apprendre l'histoire à la Guadeloupe, mais il apprend de l'autre côté qui est la Guadeloupe. Donc ça a montré bien que le système là est ouvert. Ok? Et c'est très important. Et c'est pour ça qu'on intervient pour dire simplement que depuis tout le temps, moi, depuis tout petit, à part j'ai connaître l'histoire au moins, on est obligé de travailler de moi-même pour apprendre l'histoire au moins. Et même si, je dois apprendre l'histoire, je dois apprendre en gens à eux. Donc, toujours que le système là est ouvert. Donc, est-ce que si vous pas fait l'effort de réfléchir en général, même enseignant là qui a fait l'histoire là qui a appris vous les biteliers, dit même j'ai pervers puisque il a appris la perversité. Alors, vous toujours la question là qui j'aime quoi faire? C'est toujours la même question là qui j'aime quoi faire? Si nous étions un système là, nous pouvons continuer à être pervers puisque c'est la perversité qui va prendre nous. Alors, on trouve une solution. Après, à poser cette question là, à nous réfléchir. Une question, deuxième belle question. Pour Nathalie Chauffé. Si on peut répondre, vous. Moi, on tenait en professeur, on tenait 9-10 l'année. Il était à apprendre nous le commerce triangulaire. Mais en passant, si vraiment c'était ça qui était au programme, dans le programme-là. Mais là, on voit une conférence à Ségoué-de-Reville, dernière fois là. Tout souvenir à Jean, professeur là, apprendre-nous ça qui était passé, ça remontait. D'avoir monsieur là, peut-être c'était initiative à lui-même, en passable si c'était au programme à l'éducation nationale. Mais on voit Sylvie qui là, et dit moi il apprend même gens qui moi. Mais moi professeur là, il montrait nous des images qu'on Ségo montrait nous. Il demandait nous fermez les azotes, imaginez où t'es dans Calabato. Imaginez, il était plusieurs étages, il fait nous vivre consigne, nous t'es dans des bitins comme ça pour montrer nous, gens, ça t'est inhumain.
et bon, ça ne peut pas reproduire encore. Et moi, c'était vraiment, ça était fort. On battait j'ai oublié pour là ça. Et là, on voit ça, Ségo Hydroville présenté. C'était même gens. Et moi, on dit, on déjà connaître ces bitins là ça. Et entendre, ils tenaient le monde là dans la présentation là ça. Entendre des gens qui disent, ah bon, c'était comme ça. C'était tant de centimètres carrés nous tenaient pour respirer, nous pas tenir assez de l'eau. Entendre des gens qui étaient comme s'ils étaient découverts, bitin là ça, ou bien atrocité là ça. Et moi, j'ai connaître ça, et ça t'est qu'à surprendre moi, qui était une monde qui pourtant éclairé, enfin d'après moi, qui pourtant éclairé, qui était en faire recherche à yo. Et c'est comme si il était qu'à découvert, enfin, il était connaître des bitins, mais pas genre ça était atroce. Et moi, ça t'est qu'à surprendre moi, d'avoir moins quand t'es mis connaissance là ça. Pour moi, c'était tout le monde qui était à prendre l'école ça. Et là, en sortie découvert, on l'a au monde qui l'air, non, nous, j'ai un point de ça. C'est là on voit, j'en sais fait. Alors, on t'a posé moi la question toujours, mais moi, tu surprendre, avant peut-être au moins même l'air en petit monde, pour moi, tu comprends tout le monde, tu es au courant de ça, et ça fait que j'ai un fait encore. Voilà, il y a un témoignage. Bravo, Nathalie. Je voulais juste apporter une précision à ce que tu disais. Là, on peut comprendre qu'en fait, que ça vous apprendre, c'était dans un contexte libre de professeur. Donc, effectivement, là, on y a effectivement, on recevrait en information, en éducation, si tu veux, enfin, pas strict, hein, c'est pas ça, mais vrai, en fait, réel. Et effectivement, le choix a été plus libre d'apprendre cette histoire-là comme ça. Mais moi, là, on était tout petit en France, effectivement, moi-même, de toute manière, qui au collège, qui au lycée, on pas jamais apprendre ça. Mais par contre, on était qu'à feuilleter livre à l'école en main. Et ça, on était qu'à voir, c'était édulcoré. Et là, on était qu'à venir en vacances côté site. On était qu'à acheter des livres en librairie. Et effectivement, on était qu'à voir que ça, on était qu'à mettre dans ces livres l'école-là. Que d'ailleurs, il n'y a pas de cas à apprendre nous. Hein. C'était soi-disant dans le programme-là, mais moi, même personnellement, pas jamais fait. Et en plus, c'est très, très édulcoré. Il y a qu'à minimiser, effectivement, l'importance à ça qui passait. Ces histoires de précision, de qui j'en sais monter en calabato, ou dit en image, hein, effectivement, mais il n'y a pas qu'à expliquer de façon précise. Il n'y a pas qu'à commenter. Donc effectivement, après, bon, moi, comme on t'a qu'à faire, on t'a qu'à feuilleter, on t'a qu'à lire, mais effectivement, ça, on t'a qu'à voir et lire dans ces livres l'école-là, on t'a piscine, mais effectivement, à y chercher à dans ça, on t'a acheté là. Hein. Parce que, et là, effectivement, c'est là où on voit effectivement que l'éducation nationale, enfin, il n'y a dans ces livres-là, effectivement, esclavage là, mais c'est très court. Écoute, l'information là est très courte. Donc si nous voulons savoir, nous en France, moins et frère en moins, c'est frère en moins, nous sommes obligés, là, nous sommes qu'à venir ici, nous sommes obligés d'acheter des livres qui sont capables de dire ça. Ou effectivement, regarder des émissions, ils étaient capables de dire ça. Oui, à ce moment-là, ça nous TP, ni en précision, nous TP informer à si histoire en 7 ans nous. Mais sinon, effectivement, ça professeur l'a fait là, c'est ça, il pour faire à l'heure actuelle. Parce que même si mon en moins, il n'y a pas jamais ni précision là, ça. Il n'y a pas jamais parlé de ça. Et pourtant, ce serait normal qu'en Guadeloupe, il n'y a pas dit ça. Et il n'y a pas qu'à faire. Donc, c'est professeur là, ça. Il y a effectivement, il y avait des groupes privés, on va dire. Il y avait des adultes. Là, effectivement, il y a un choix, il y a plus libre d'y parler de ça. C'est là où on voit, effectivement, le côté d'être actif, de sortir de la passivité, c'est-à-dire soit en cherchant, en allant chercher l'information, en faisant des efforts, ou alors par ce choix de l'instituteur qui sort de son cadre et qui dit voilà, moi je vais, et en fait on voit les conséquences, puisque finalement
Nathalie vient vivre aux Antilles, finalement. Là, finalement, toi aussi, finalement. Enfin bon, et qu'on est là. Et qu'on est là. Donc finalement, chaque choix, chaque décision, chaque acte actif, chaque choix d'acte, finalement, a des répercussions. Alors, soit dans le bien ou soit dans le mal. Parce qu'effectivement, dans l'autre sens aussi, ça travaille aussi. Bonjour, ça. Bon, c'est d'ailleurs, mais en radio, manqué du ça. Vous savez, le fait qu'un professeur prend si démontrer, de parler d'hommité, il ne peut pas parler de l'esclavage, hein. Il parlait tout simplement d'un grand sujet qui c'est le commerce triangulaire. Point barre. Ça, c'est une réalité. Il faut nous tendre ça. Il faut nous tendre ça. Selon l'école où tu es, on sait ça, mon inni. Par exemple, moi, l'école en quête-il. On sait bien que dans l'enseignement, tu as des fonctionnements, des idéologies, des systèmes. Et je vais reconnaître ça bien, parce que moi, je suis un professeur, mais c'est Degla. Apprendre l'école à Degla ou des bons livres français pour apprendre non. Degla, jamais Degla, pas prendre un livre qu'il a proposé d'ailleurs. Parce que l'éducation nationale qui a imposé un système. Il a dit que ce livre-là, ça pour l'histoire. Ce livre-là, ça, en certain monde qui était l'école et qui n'est largement qui connaît ça. L'éducation nationale, qui a on liste, pas oublier ça, mon ami. Je dis que on liste, on a acheté liste et on a venir apprendre l'école avec liste là. Monter des enseignants qui étaient déjà dans un système et ils ont traité de révolutionnaires, tel que Poulet. Et encore rappelez-moi que M. Poulet monter l'école Capestère Bello. Hein. C'est la mouvance là commencé à Capestère Bello, Capestère la Vaillante, où il y a des enseignants qui étaient refusé d'utiliser ces livres-là que l'éducation nationale qui a proposé là pour enseigner. Donc, vraiment désolé d'être dit Nathalie, Bouga fait ça. C'est pas ça, non, mais bien précis. Hein, c'est un commerce triangulaire, pas rien d'autre. Puisque moi, encore revient encore à la réalité. Gaiement Tobira, il pas goumé pour voter la loi, il goumé, ou tenir, pour la reconnaissance de l'esclavage. Mais qu'est-ce qu'il dit? Et quand on regarde toute intervention que Montobira fait, au cas vrai que Montobira goumé juste pour dire, mais il faut enseigner ça. On nous reste en réalité là. Il faut Montobira, bité qu'il prend pigal, c'est pour faire ça qu'on comprendre qu'il faut mettre les livres qu'a raconté et qui a dit. Et les historiens qui membres de l'éducation nationale fait on l'eau. Il y aura donc un conflit terrible, madame, là, parce qu'il a imposé ça. Et il tentait qu'il a imposé ça. Donc, quand on dit un bité qui est très clair en tête en moi, si même bité là, on revient à papier en moi, toujours. Donc, réalité qui soignait en pays en moi, n'a pas soigné en France. C'est ça, la réalité là. Soigner, et c'est culture à guérir bobo, soigner en France, n'a pas soigné en Guadeloupe. Moi, quand je vois des infirmiers qui arrivaient, qui ont blagué, bah oui, j'étais à Georges Pompidou, j'étais à qui côté. Mais arrivé là aux urgences, ils sont nuls. D'accord? Aucun ni des aides-soignantes qui pifent, qui des infirmiers expérimentés et qui sont sortis de grands hôpitaux. Hein. Et parce qu'ils sont arrivés d'après eux, avant force de connaître. En vrai, très dernièrement, dans un reportage, je montrais un médecin qui était en Afrique. Il arrivait avec toute grandiose, il dit il faut faire une IRM, il faut qu'il. Et le médecin là qui t'embousse là dit tu perds du temps, c'est ça. En cas quoi, on l'ouvre un vrai reportage là, ça. Médecin là, d'après, il faut qu'on fasse une IRM tout de suite, il faut que j'ai tout de suite. Il fait IP là. Sans IRM, ça, il dit mais c'est ça, tu m'as dit. Là où on a fait pour telle et telle vitesse, c'est de ça qu'il a souffert. Vous comprenez la radio? Et moi, quand je vois vrai des infirmières au CHU, notamment chirurgie pédiatrique, Gourmet avait des médecins pédiatres parce que c'est difficile à dire que si on a beaucoup de yolite, et la meilleure solution, c'est de mener en l'enmer pour que l'enmer là, au lieu de nous acheter stérima ou bien ça, mener ce type en l'enmer, nettoyer les aïeux et mettre en peignoir tout de suite dans l'aïeux pour ne pas prendre froid. Eh bien, Gourmet avait des médecins. Gourmet avait des médecins parce que ces médecins ont décidé que ça, ils ont gardé la paternissance et en même temps, il faut faire fonctionner la pharmacie là qui a dit d'acheter stérima. Et bien, en même temps, il faut nous faire fonctionner les labos et acheter des vaccins là pour piquer nous. Toujours en papier.
Bien, bon, on va passer au... On va applaudir quand même. Et merci, bien bonsoir tout le monde. Je vais participer par rapport à ça, quasi sur l'éducation nationale. Parce que, bon, mon déjà en 75, et comment il y a un, était qu'à faire nous réciter nos ancêtres les Gaulois. Donc là, ça t'inègue. Donc, moi, quand même, c'est celle-là qui pas récité mes ancêtres les Gaulois, a récité qu'en ce temps-là, c'était les nègres marrons, que le principe c'était de vivre libre ou mourir. Et pas d'avoir qu'à réciter ça, il a fait crier ma maman. Pour dire que voilà, c'est un. Donc maman dit oui. Et il m'a dit, on l'entrepreneur. Donc mon a resté stupéfait, mais c'est pour dire que c'est vrai qu'au niveau de l'éducation nationale, pour la Guadeloupe, on s'est tenu par les Gaulois. Franchement, parce que quand on te dit une identité, c'est comme quand on dit c'est comme un bateau. Et quand même, dans tout ça, c'est pas un trésor qui est fait pour nous de l'euro, parce que même si on a un nom qui s'est radio Togo, on t'a dit en mettant par chaque vendredi soir, l'émission qui a été nous. C'était, on nous a demandé quand il a fait bon, on nous voit qu'on va faire ensemble. Donc, on t'a parlé des conditionnements. Mais déjà là, nous pouvons conditionner nous-mêmes et nous pouvons qui ballons nous pouvons. Et on a pensé que nous étions dans ces optiques-là, ça, nous étions jamais autant pour nous en 2022. Ça. Sur ce, excusez-moi. Bonne soirée tout le monde. Et que bien. Merci à nous. Il y a un témoin là. Bon ben Nathalie, nous gagnons bout parce que sinon nous restons jusqu'à 5 matin. Nous avons Nathalie, ben bravo pour travailler ensemble. Nous sommes tous d'accord que c'est un sujet qui est intéressant. Il y a une dernière question. Encore une dernière. C'est qui? Non, c'était juste par rapport à ça, on s'est dit que effectivement, bon, on peut revenir à la France à cause de ça aussi là, parce que là on vit incident, mon emballa dit moi, ah mais quand on fait emballa parce que c'est mon yo pas ça travail. Eh ben on désolé, effectivement c'est mon ça travail. Obligé de dire ça parce que c'est en vérité. Mais on peut comprendre aussi pourquoi. C'est parce que c'est maintenant dans les instituts de formation incident, ou que démentis-moi, Roselina, on peut penser que c'est plus exigeant. Parce qu'on peut voir ça, moi, en apprendre l'école en France, il y a quand même une certaine expertise ici qui est plus poussée qui s'aligne en France. Donc, effectivement, c'est maintenant ça travaille. C'est le problème ici, c'est qu'il y a empêché les gens, comment dire, exploiter compétences à eux, d'accord, et surtout comment dire ça, désapprendre et vers mauvaise organisation à eux, parce que c'est maintenant y ici dans ces agents là, y a bonne expertise, bonne expérience, bonne compétence. Nous pas pli courrion qui en France. J'oserais même dire que parce que moi en fait toute l'école en moins depuis en petit jusqu'à machin. Comment s'appelle en France, et en cas comprendre ici de parce que ça timement yo ka vivre différent dis-moi que effectivement yo plus poussé, yo plus expert à la limite, mais sauf qu'après ça les yo diplômé yo ka empêcher yo effectivement exploiter compétences là ça n'importe qui fonction, n'importe qui comment s'appelle formation. Donc moi en cas vrai ça dit timoun en moi en cas vrai qu'effectivement excusez-moi, mais il y a plus intelligent que moi, quoi. Hein? Intelligence ou esprit? D'accord. Il ne faut pas nous compter seulement si l'éducation nationale. On va penser que nous aussi, nous pouvons porter aussi dans nous recherche. Nous pouvons pas débattre pour nous aussi. Hein. Ça fait nous pas de faire assez.
Et pourtant, il était ni, mais il n'a pas été dit. Eh bien, merci Nathalie, merci public là, merci Assemblée, merci la Cour Santé. Nous allons essayer tous les mardis soirs faire un petit débat comme ça pour détendre l'atmosphère et pas mon parler. Gabi, vous pouvez venir parce que nous concluons. Venez. Gabi, comme d'habitude, rituel là, vous voulez que faut venir là. Alors, ni les activités mobilité là, sinon ni la Cour Santé, en tant que monde te dit est-ce qu'elle ni la Cour Santé vendredi, si ni la Cour Santé aussi vendredi, que ni mardi, un autre centre de la Cour Santé, hein, c'est la soirée. Et peut-être que nous que voir pour les jours à venir, est-ce que nous pouvons mettre une autre journée encore, si un autre sujet, nous en train de réfléchir avec toute l'équipe à la Cour Santé. Nous avons réfléchi ça. Merci Olo. Et vivement que Radio Tambour debout parce que nous avons attendu. Hein? Merci Olo. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission sur notre chaîne Canal 97 Plus. On était en live du centre hospitalier, du parking extérieur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Très belle émission, très belle émission. Merci à nos intervenants qui seront aussi sur ce Lacou Santé ce vendredi. Vous allez pouvoir les retrouver sur le Lacou Santé qui sera vendredi de 9h à 18h ici même sur le BIC de Résistance CHUG. Chaud.